là, Bruno. Bruno, il faut absolument cette deuxième victoire. On va essayer de la gagner. Mais oui. bien sûr, face aux trois candidats qui sont là. Thieu, une spécialité. Nature, et notamment la botanique. Bon, Geneviève. Surtout la musique, Mozart, Beethoven. Voilà. Oui, bien sûr. Benjamin. Mythologie, et plus particulièrement la mythologie grecque. Eh bien, écoutez, je crois que nous sommes prêts, on peut y aller. 4 candidats, le jeu. Bienvenue à tous au Pays des Champions. Retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir, mes amis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes samedi 23 novembre et sont là les candidats. Abemous, candidatem. Et les candidats se présentent. Tiens, c'est William qui va les présenter, allons-y. Oui, Julien, toujours la même question. Qui l'emportera ce soir? Voici donc en pleine lumière Benjamin, Geneviève, Mathieu, sans oublier Bruno, notre champion en route ce soir pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien le voici, 17 500 €. Bon match à tous. Alors, Bruno, très beau match en tout cas, bravo, hein, hier soir. C'était magnifique, vous avez battu, comment il s'appelait, Damien. Damien, combien à la fin? Ça faisait combien? Je me souviens plus. Je sais plus, 17 à... En tout cas, une belle victoire. M'avait dit je reviens, on est d'accord Bruno? Oui. Si je vous dis représentez-vous Bruno, que me dites-vous? Eh bien, que je suis bibliothécaire à la bibliothèque avec Grégoire de Blois, où je m'occupe des fonds patrimoniaux de cette bibliothèque. Vous habitez-vous Bruno? J'habite à Vineuil, à 5 km au sud de Blois. Voilà. Mathieu. Alors Thieu, il a 27-28 ans, jeune garçon, hein, Mathieu, en recherche d'emploi. Que recherchez-vous Mathieu? Chargé de mission en environnement. Habitant Niort? C'est ça. Dans la région, on est prêt à bouger? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de rester dans ma région. Du côté de Niort, ouais. les Deux-Sèvres, Ouais. d'accord. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Geneviève, une ancienne médecin généraliste, Voilà. habitant Bonpass. Où est-ce que c'est Bonpass? Bonpass, c'est un petit village à 5 km de Perpignan à peu près. Voilà, bonne chance Geneviève. Et Benjamin, comment va-t-il ce Benjamin? Très bien, merci. Alors, Benjamin, professeur de maths et de sciences. Exactement. Le lycée, c'est le lycée Danton, hein. Lycée Danton à Brive, oui, c'est ça. Brive, lycée Danton de Brive, habitant De Limoges. Limoges. Voilà les 4 candidats de ce soir. La cagnotte à 17 500 €, 5 victoires pour la décrocher, le 9 points gagnant. Première question, donnez-moi cette veste chaude à capuche. Devant son nom au mot signifiant vent. Geneviève. Le coupe-vent. Ah non. Dans la langue des Inuits, qui est notamment portée, oui, Mathieu. Anorak. Oui, voilà, par les skieurs, l'anorak. Quelle actrice est l'héroïne de la série télé? Joséphine, Ange Gardien, Joséphine, là. Mimi Mati. Mimi Mati, d'accord. Joséphine, Mimi Mati, Joséphine, Ange Gardien. Quel célèbre club de football d'Amsterdam porte le nom d'un héros? Un héros, Mathieu. L'Ajax. Ajax, voilà, il a, Ajax. Club de foot d'Amsterdam, le nom d'un héros de la mythologie grecque. C'est l'Ajax d'Amsterdam, d'accord. Chez l'homme, quels organes lymphoïdes situés dans la gorge contribuent? Les amygdales. Les amygdales, voilà, qui contribuent à la défense de l'organisme contre les infections. Les amygdales. Et cette année 2013, une femme de lettres qui publie le roman Billy. Quelques années après, oui. Je sais pas. Après, je l'aimais, oui. Amélie Nothomb. Et ensemble, c'est tout. Oui. Gavalda. Voilà. Anna Gavalda, Geneviève. Quel mot de l'allemand? Helmbarth désigne une ancienne arme de guerre à longue hampe pointue. Hallebarde. Hallebarde, une hallebarde, d'accord. Et maintenant, les 4 candidats, vous tous, regardez ceci. Comment appelle-t-on ces beignets espagnols? Ah, Mathieu? Et churros. Churros, d'accord, churros. Beignets espagnols, longs et fins, roulés, entortillés sur eux-mêmes, qui sont voisins des chichis et que l'on déguste en France. Les churros. Quelle commune des Vosges, située près de Vittel, est une célèbre station hydrominérale? Oui. Contrexéville. Contrexéville, ça, c'est bien joué. Par quel terme désigne-t-on le mode de locomotion des serpents? Les serpents, là, monsieur. Reptation. Reptation, d'accord. Un sculpteur. Alors là, sculpteur, est-ce que vous avez ce sculpteur? Je pense que oui, immense sculpteur. Célèbre pour ses personnages filiformes dont on... Oui, Geneviève? Giacometti. Giacometti, voilà, Alberto Giacometti. Dont on doit, ou à qui on doit, l'homme qui marche en 1960, Alberto Giacometti. En astronomie, quel terme définit une planète située en dehors du système solaire? Oui, là, monsieur. Une exoplanète. Une exoplanète, ça, c'est bon. Une exoplanète. Dans la mythologie grecque,
Quel breuvage divin à base de miel. Ah là là! Le nectar. Le nectar, oui, monsieur Bruno. Breuvage divin à base de miel qui procurait l'immortalité à ceux qui en buvaient le nectar. Dans le bois de Boulogne, à Paris, bois de Boulogne, un jardin qui a été créé en 1860. Bagatelle. Oh non! Afin d'installer des animaux, des végétaux nouvellement introduits en France, dans le bois de Boulogne. Oui, Geneviève? Le jardin des plantes? Eh non, pas du tout, pas dans le bois de Boulogne, non, Mathieu. Jardin d'acclimatation. Voilà. Le jardin d'acclimatation. À quel réalisateur américain, spécialiste des superproductions hollywoodiennes, doit-on, Benjamin? Steven Spielberg. Non, non, non. Doit-on les 10 commandements? Ah oui, là-bas. Cécile B2000. Cécile B2000, ça c'est bien. Dans le bois de Boulogne, à Paris. Ah non, ça c'est fait. Ouais. Comment appelle-t-on le vase étroit destiné à ne recevoir qu'une seule fleur? Une fleur. Oui, madame. Soliflore. Un soliflore. Ça, c'est bon. Quel cheval de trait français? Dieu. Le percheron. Le père, c'est moi. Le percheron. Ah, le percheron, c'est oui. Cheval de trait français, puissant et élégant, qui doit son nom à une région de l'ouest du bassin parisien, le percheron. Mathieu est en tête. Quel tube du chanteur Christophe? Vous voyez Christophe? Voilà. Aline. Ah oui, Aline, d'accord, ça c'est bon. Un tube de Christophe, j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Aline, d'accord. Dans le bois de Boulogne à Paris. Non, c'est pas ça. Quel terme de géographie physique emprunté au Savoyard désigne l'ensemble des roches transportées ou déposées par un glacier? Oui, là. Les moraines. Moraine, voilà, terminé. Gagné. Nous sommes maintenant sur ces questions à 2 points. En sciences, que signifie le sigle OGM? OGM, OGM, madame. Organisme génétiquement modifié. Bien joué. Selon l'évangile de Matthieu, quelle gomme résine odorante, fournie par un arbre d'Arabie, constitue, Bruno, La myrrhe. la myrrhe, d'accord. Il constitue avec l'or et l'encens l'un des dons offerts par les mages à l'enfant Jésus, la myrrhe. En 1816, un homme politique écrivain qui publie... Oui, oui, Lamartine? Adolphe, le roman Adolphe. Adolphe, là-bas. Benjamin Constant. Oh, ça c'est bon. Oh, oh, oh. Voilà. Adolphe, pop, 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 tout de suite. Alors, on sent que sur les livres, Benjamin Constant, d'accord. Qui écrit Les dieux ont soif? Là, vous ne l'avez pas. Anatole France, ouais. En boucherie, tiens, en boucherie, quel nom générique désigne les morceaux comme le... Oui, oui, Bruno. Les abats. Comme le cœur, le foie, la langue, les rognons, les abats. D'accord. Terminé, c'est gagné. Geneviève et Benjamin, 6-2. En France, de 1873 à 2002, quelle était la durée du mandat 7 ans. du président de la République? 7 ans, c'est oui, et c'est gagné, voilà. Benjamin, on a tout donné, voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas de regrets. Benjamin, cadeau. Benjamin, consolez-vous, SodaStream vous offre la source SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous, parmi 4 niveaux de gazéification. Ce n'est pas tout, avec les dictons de nos régions et 6 autres petits précis de culture générale, la Rouge vous propose de jouer avec les mots tout en jouant avec l'esprit. Ils sont accompagnés de l'officiel du Scrabble, la référence de tous les passionnés du jeu. Merci Benjamin. La réponse à la question d'hier, quel professionnel réalise et dirige la construction d'une maison? C'est un architecte. Donc le nom du gagnant ou de la gagnante sur votre écran. Il y a 1000 € à gagner sur cette nouvelle question. Quel acteur interpréta au cinéma Charlot, le personnage de Charlot? Au cinéma, Charlot, Charlie Chaplin. Réponse 1, pas du tout. Mais pas du tout. Maurice Chevalier. Réponse 2, 32 43. Pour vos réponses, pour les 1000 €. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Geneviève, Bruno, Mathieu, le jeu.
Bravo Geneviève. Ça se joue à rien, hein. Un souffle, une étincelle, un déclic. Bravo Geneviève, une ancienne médecin généraliste à Piton. Bon passe du côté de Perpignan. Bruno, bibliothécaire, c'est la ville de Blois. Oui. Et Mathieu, en recherche d'emploi, chargé de mission en environnement, habitant Niort. Donc deuxième phase de jeu, deuxième manche, les arachnides. Les collines du monde. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité totale sur Twitter maintenant, hashtag QPUC. Et puis vous pouvez réagir au match que nous jouons. Le piano, anatomie d'un instrument. 4 questionnaires. Mathieu est en tête de course, à la recherche d'un job, d'un emploi pour parler français. Un emploi, on va essayer de l'aider. Allons-y Mathieu. Je vais choisir les arachnides, Julien. Arachide. Allez, c'est parti. Mathieu, 1 minute. Que cherchez-vous? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Vous avez 27, 28 ans, C'est ça. habitant Niort, les Deux-Sèvres, chargé de mission en environnement. C'est-à-dire C'est-à-dire mettre en place des projets de restauration ou d'amélioration de l'environnement, notamment, moi, pour ce qui me concernait, c'était les cours d'eau. des diplômes, des qualifications, des diplômes. expériences. Oui, tout à fait, ouais. On a tout ça. On a tout ça. On a tout ça et j'analyse toutes les offres. Ouais. Voilà. Ouais. Mathieu, les arachnides. C'est parti, question-réponse. D'abord, quelle grande araignée velue des régions chaudes, dont le nom signifie musaraigne, en grec, creuse dans le sol intérieur? L'amygale? Oui. Quel arachnide de l'ordre des acariens est un parasite susceptible de piquer l'homme et lui transmettre la maladie de Lyme? La tique? Quelle araignée très commune, pouvant être des espèces soyeuses ou diadèmes, tisse une Les toile? Quel minuscule arachnide est également appelé mythe ou acarien du fromage? Passe. Quel nom porte l'arthropode des régions chaudes dont l'abdomen mobile se scorpion. termine par un aiguillon venimeux? Quelle locution imagée faisant référence à sa La veuve couleur noire. sombre? Quel nom porte l'arachnide doté de 4 paires de pattes longues et ténues qui se distingue des araignées par son absence de venin et de soie? La tarentule? Non. Non, ça c'est le faucheux. Ah oui, exact. Eh oui, on est d'accord. Ouais. Pas mal en tout cas. Vous êtes brillant, c'était bien joué. Merci. 3 points pour Mathieu. Locution qui désigne une araignée venimeuse du Brésil appelée l'atrodecte. Allez-y, l'atrodecte, c'est la veuve Ah oui. noire. Ouais. Minuscule arachnide, appelé mythe ou acarien du fromage. Ça, c'est le ciron. C-I-R-O-N, ciron. Araignée très commune qui tisse une toile à réseau concentrique pour attraper ses proies. Les pairs. 3 points. Bruno. Oui, eh bien Julien, je vais prendre le piano, anatomie d'un instrument. Bien sûr. Et pourquoi le piano? Parce qu'on aime bien la musique. Et puis parce que j'en fais surtout. Et parce que j'en fais. Bah oui, parce que je suis à la tête d'un ensemble vocal. Oui, tout à fait. Un petit ensemble qui s'appelle la Sarabande et qui regroupe 12 chanteurs. Que chantons-nous? Essentiellement de la musique baroque pour le moment, mais on ne s'interdit pas d'aller dans d'autres répertoires. Fina et tout ça à Vineuil ou à Blois? À Blois, oui, mais des gens des environs et de Blois. Voilà, le Loir-et-Cher, Blois, la bibliothèque, comment s'appelle-t-elle? La bibliothèque Ça s'appelle Bibliothèque Abbé Grégoire. Abbé Grégoire. bien Abbé sûr. Grégoire, voilà, Oui. c'est notre grand homme. Pour D'accord. toutes les bibliothèques de France d'ailleurs, pas Oui, seulement pour et celles comment? de Blois. Abbé Grégoire, bibliothèque Abbé Grégoire de Blois. Oui. 40 secondes. Le piano, anatomie d'un instrument. T'as par opposition piano droit, comment s'appelle celui Piano dont à les... queue, Comment appelle-t-on un fabricant de piano? un facteur, Quel nom porte la pièce garnie de feutre qui frappe la corde Le d'un marteau. piano? Combien de touches un piano droit compte-t-il habituellement? Combien je de crois que c'est touches? 87. C'est non. Non. Quel professionnel règle la justesse d'un piano? L'accordeur, Et sur un piano, comment s'appelle la pédale servant à amortir le son? la pédale douce ou sourdine, Dans un piano, comment appelle-t-on la surface en bois sur laquelle passent les cordes? la table d'harmonie, Sur un piano à queue, quel nom porte le support des cordes transmettant les vibrations à la table d'harmonie? le chevalet, Ah oui, chevalet, oui d'accord. Ah oui, le chevalet. Ça c'est beau, le chevalet. Et là-bas, Ah bah c'est vrai. Eh ben oui, mais bien sûr. Merci Julien. On s'embrasse, allons-y. oui, allez. Ah oui. Embrassons-nous, Fauteville. On s'embrasse. J'ai une pulsion, on s'embrasse, c'est mon cœur qui parle. Un chevalet, combien de touches sur un piano droit? Combien de touches? 88 touches. La pièce garnie de feutre qui frappe la corde d'un piano, un marteau.
Un fabricant de piano, un facteur. C'est pareil pour les clavecins, Ouais. pour l'orgue. Ouais. Par opposition, piano droit, comment s'appelle celui dont les cordes et la table d'harmonie sont horizontales, piano à queue, crapaud, quart de queue, demi-queue, complet. Un grand queue. Geneviève, à vous. Eh ben, je suis bien embêtée parce qu'il m'a pris le piano. Eh ben, les collines du monde ou le thème mystère. On peut tenter le thème mystère aussi. Hein. Je vais essayer le thème mystère. Parce que Thème les mystère, collines, ordinateur, nous Je vais dévoilons essayer ce thème, Geneviève. Les transports depuis 2 siècles. Bon, À mes côtés, Geneviève. On va Oh, voir. ça n'a pas l'air de lui plaire. je sais pas que ça me plaît pas, mais Ça va, Geneviève, ça n'a pas l'air de va, lui. ça va, ça bon, va. allez, ça va aller. De toute façon, vous étiez médecin oui, généraliste. tout à fait. Dans la région là-bas ou pas? Oui, oui. Où habitez-vous exactement? C'est Donc, Bonpass, mais où est-ce que Bonpass, c'est? c'est à 5 km de Perpignan. Perpignan, bien sûr. Oui. Geneviève, merci de venir nous voir. Je le dis sincèrement, c'est mon cœur qui parle. Ouh là là. Et c'est sympa de faire l'effort, vous vous rendez compte l'effort de venir de là-bas. C'est déjà la deuxième fois. Et c'est la 2e fois en plus. Vous nous suivez souvent ou pas à la maison? Vous nous suivez Quand je peux, oui. le plus souvent possible. Oui, oui. 40 secondes. Les transports depuis 2 siècles. Top quel avion supersonique a effectué son premier vol commercial en 1976 en reliant Paris à Rio de Janeiro. Concorde. Quel automobile tout-terrain mis au point par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale doit son nom aux La 2 Jeep. initiales, JP, Jeep. le 21 septembre 1924. Dans quel pays européen la première véritable autoroute a-t-elle été inaugurée? En Italie. Oui. Quel moyen de transport au nom anglais est apparu en France dès 1902 sous l'appellation d'auto-fauteuil? Le seuil de car. Non. Quel moyen de transport collectif est inauguré à Londres 1863? Le métro. Quelle ville de la Loire est la seule en France à avoir conservé son tramway sans interruption depuis ses débuts en 1881? Vous dites Nantes, c'est non. Non. D'ailleurs, bravo au rédacteur de questions, parce qu'elle est belle celle-là. Quelle ville de la Loire est la seule en France à avoir conservé son tramway sans interruption depuis ses débuts, 1881? Saint-Étienne. Et ça fait 3 points pour Geneviève. Moyen de transport, apparu en France dès 1902 sous l'appellation d'auto-fauteuil, c'est le scooter. Geneviève, 3 points. Mathieu, 3 points. Score à 0 tous les deux. Attention, regardez bien ceci. Que suis-je une créature attachée... Oui, Le Yeti? le Yeti, exactement. 1-0. Ceci. Que suis-je une fleur? Fleur couronnant. Oui, Geneviève? Le coquelicot. Ah non. Couronnant une fine tige de 40 à 80 cm de haut. J'éclot dès le printemps dans les prairies et les jardins. Fleur à cœur jaune et à nombreux pétales blancs, longs et étroits. Je suis, oui, La marguerite? Marguerite. Voilà, d'accord. Terminé. C'est gagné, Mathieu. Geneviève cadeau. Geneviève, gardez le sourire. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Et puis, chronique de la vie des Français sous l'occupation, Napoléon, ils ont changé l'histoire de France. Voici pour vous 3 ouvrages exceptionnels qui retracent les moments les plus importants de l'histoire de notre pays. Merci Geneviève et bon retour à Bonpass, Perpignan. Merci infiniment. Il nous reste ces 2 candidats qui vont se battre dans une véritable poudrière. Et c'est beau ce qu'ils vont faire, parce qu'ils seront face à face. Bruno d'un côté, bibliothécaire. Mathieu, qui habite Niort, dans ce superbe match, ce choc, ce jeu. Ce programme sera diffusé en audio-description. Inédit. Mardi sur France 3, glissez-vous dans les coulisses du pouvoir. Jacques Chirac, J'en ai marre d'être le larbin de l'Élysée. Valéry Giscard d'Estaing, Faut surtout pas lui donner l'impression qu'on l'isole. Faut leur foutre la trouille. Tu n'as pas à te faire imposer un Premier ministre, Valérie. les grandes manœuvres. Nous sommes le passage obligé pour l'avenir de Chirac. Il a besoin de nous. Il se fout bien de notre gueule. Et les petits calculs. Procédons par étapes. Jouons encore la loyauté. Les gaullistes vont disparaître un à un, comme les animaux préhistoriques. La guerre des chefs est déclarée. Ce sera pour nous abattre. Hippolyte Girardot, Grégory Dérangère,
La rupture, mardi à 20h45 sur France 3. Mathieu, Bruno, Mathieu, les deux meilleurs candidats de la soirée, de ce jeu. Mathieu, recherche d'emploi, chargé de mission en environnement, habitant Niort. Bruno, bibliothécaire du côté de Blois. C'est pas du côté de Blois d'ailleurs, c'est la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois. Et donc, vous connaissez le principe, messieurs. Bruno va jouer pour une deuxième victoire. 20 secondes à peu près pour vous mettre d'accord, pour répondre à chaque question. Vous pourrez prendre ou laisser la main à tour de rôle. Le premier qui arrive à 15 points champion. La cagnotte, on en est à 17 500 €. Et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Voilà, j'ai tout dit. Le jeu. Femme célèbre. Femme célèbre, que dit Bruno? Eh bien, je prends la main, Julien. Actrice, née en 71, filleule de Yul Brynner. Je débute à 13 ans dans le film Paroles et musique. Alternant drame avec 21 grammes ou mélancolia et comédie comme dans Prête-moi ta main ou Ma femme est actrice. Je suis également chanteuse avec 50-55, IRM et Stage Whisper. 3 albums sortis plus de 20 ans après le premier signé par mon père. Non. Ah si. Non. Ah si. Récompensé par des Césars pour mes rôles dans L'Effronté. Dans La Bûche. Oui, Charlotte Gainsbourg. Gainsbourg, Ben, voilà. Charlotte Gainsbourg, 00, sciences et techniques. Thieu. Je laisse. Top dispositif de sécurité dont certains modèles sont définis par la norme européenne CEI 6269-1. Je suis amené à disparaître, oui. Un extincteur? Non. Top au profit d'autres systèmes, constitués d'un fil enfermé dans un cylindre en céramique ou en verre. Scellé, oui. Le fusible. Le fusible, oui monsieur. Bravo. Scellé aux deux bouts par des capuchons métalliques. Je suis classé en fonction du nombre d'ampères. Dispositif fondant dès que l'intensité du courant électrique devient trop élevée afin de couper celui-ci, le fusible. 3-0. Géographie. Géographie, Bruno. Je prends. République d'Europe. Membre du Commonwealth, mon drapeau est décoré de la croix de Saint-Georges suite à ma résistance valeureuse en 1943. Archipel situé au centre de la mer Méditerranée, comprenant les îles Gozo, Comino. Ma superficie est de 316 km². Oui. Malte. Malte, très bien. Malta. La ville de Malte, capitale de Malte. La Valette. La Valette, état insulaire dont l'histoire est associée aux chevaliers qui me gouvernèrent durant plus de 2 siècles. Situé au sud de la Sicile. La Valette, Malte, 3-2. Littérature, Mathieu. Je laisse. Top genre littéraire. Pouvant prendre la forme d'une pièce courte ou d'un long poème, mon nom vient du latin signifiant mélange. Libre causerie, Junila, oui. Les miscellanées? Non, Bruno. Top Junie, la leçon de morale à la raillerie mordante avec Lucilius au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Pamphlet. Pamphlet. La satire. La satire, très bien. Oh là là. Ah, c'est beau ça. Pamphlet s'attaquant aux mœurs publiques, j'ai été débarrassé de toute grossièreté burlesque par Boileau. Désignant aujourd'hui une critique moqueuse, acerbe, j'ai pour origine le mot latin satira, la satire. 6-2, sport. Faites vos jeux, messieurs, sport. Eh bien, je laisse la main. Sportif. Né en 47, j'ai été surnommé par le journaliste Jacques Carducci le maréchal du rugby. Vif, possédant un jeu au pied précis et beaucoup de flair, 10 fois sélectionné avec les Lions britanniques, j'ai remporté 3 fois le grand chelem du tournoi des 5 nations, 71, 76, 78, avec mon équipe nationale du Pays de Galles. Rugbyman statufié de mon vivant à Cardiff, considéré comme le meilleur demi de mêlée. Le meilleur demi de mêlée. Ah si. Le meilleur demi de mêlée de l'histoire. Le meilleur demi de mêlée. Aucune idée. Le meilleur demi. Désolé, Julien. Gareth Edwards. Et histoire. Histoire. Je laisse. Ta période de l'histoire de France. Je dois mon nom au titre d'un ouvrage de l'économiste Jean Forastier, paru en 79. Période de prospérité économique. Oui. Les 30 Glorieuses. Ça, c'est oui. Je connais une croissance de 5% par an. 5% par an, soutenu par la reconstruction, les effets du baby-boom. Commencé dans l'après-guerre, je m'achève en 73 avec le premier choc pétrolier. Période de 30 ans, dont le nom est une allusion aux 3 Glorieuses. Les 30 Glorieuses. Égalité. Religion.
Bruno. Je prends la main. Ta forme religieuse commençant à se répandre au 7e siècle, je suis créé en réaction aux interdits religieux et sociaux du brahmanisme et je trouve un grand écho dans le bouddhisme pratiqué au Tibet et en Mongolie, visant à atteindre la délivrance par des pratiques comme le yoga ou par l'utilisation dans la méditation de diagrammes comme les mandalas. Je suis une forme religieuse relevant de l'hindouisme et du bouddhisme. L'hindouisme, non. La main passe. Top du sanskrit, tantra, je suis. Ah oui. Le tantrisme. Tantrisme, très bien. 7-6. Allez Mathieu, on y va, un petit sourire Mathieu. Ouais. C'est vrai qu'on est concentré à ce moment-là, nous sommes d'accord. Mais c'est à vous de jouer. Vous êtes mené 7-6, pas grand-chose. Architecture. Je laisse. Ta construction ancienne pouvant être dite cavier ou à chandelier. Oui. Le moulin. Le moulin. Cavier, le moulin à chandelier. Le moulin pivot. Oui. Eh ben, ouais, c'est oui, le moulin, d'accord. Très bien. Cavier à chandelier, je me répands en Europe vers le XIIe siècle. Placé sur une hauteur, je suis pourvu d'un engrenage dont un élément est appelé rouet et je peux être doté d'une toiture tournant sur un chemin de roulement. Constitué d'une tour, très souvent, je comporte des ailes faites d'une armature recouverte d'une toile tendue, construction utilisant l'énergie éolienne pour broyer le grain des céréales. Le moulin à vent, 11-6. Une profession. Quelle est cette profession? Tout le monde joue avec vous, messieurs. Oui, je prends la main. Ta profession, aujourd'hui disparue, dont la corporation fut séparée de celle des épiciers en 1777, j'étais exercé après avoir prêté serment. Considéré comme un métier manuel, je suis appelé à manier les produits toxiques strictement réglementés. Oui. Apothicaire. Un apothicaire. D'accord, Mathieu. L'ancêtre du pharmacien. Apothicaire, 11-9. Animaux. En voulez-vous, Mathieu? Je prends. Animal. Animal aquatique, maritime ou d'eau douce, formé d'un lacis de fibres et de spécules calcaires ou siliceux qui constituent mon squelette. J'existe depuis plus de 600 millions d'années. Être vivant dépourvu de tissus et d'organes. Oui. La sèche. C'est non. J'absorbe l'eau grâce à une multitude de pores microscopiques, puis la rejette filtrée par un orifice nommé oscule. Récoltée pour divers usages domestiques, oui. L'éponge. Une éponge, d'accord. Mathieu arrache l'égalité. 11 partout, culture générale. Allons-y, faites vos jeux. Je prends la main, Julien. Groupe de personnes dont le nom emprunté à l'anglais en 54 vient d'un mot de l'ancien français désignant une pièce d'étoffe. Je suis envisagé d'un point de vue sociologique, oui. Un bureau? Ah non, ça c'est non. Bureau, c'est non. C'est sélectionné en fonction d'un profil donné afin d'avoir une valeur représentative. Oui. Un panel. Un panel, d'accord. C'est cet échantillon de personnes interrogées régulièrement dans des sondages d'opinion. On prend un panel. 14-11. Question art. Art, ça c'est pour vous, le candidat. Je laisse. Mathieu est à un point du match. Il laisse la main. Il joue gros. Attention, Bruno. C'est un type de composition artistique. Voyant ma réalisation décrite au XIIe siècle par le moine Théophile, j'adopte différentes formes et rencontre un grand succès dans le style gothique. Dessiné par des peintres dès le XIVe siècle, illustré par le maître de Saint-Chéron et Guillaume de Marsillat, je reste célèbre, notamment dans les cathédrales de Strasbourg, Chartres. Mosaïques transparentes de pièces de verre colorées. Certes, oui. Le vitrail. Vous dites? Un vitrail. Le vitrail. D'accord. Ça y est, c'est terminé. Victoire de Mathieu. Première victoire de Mathieu, 15 à 11, et cadeau Mathieu. Mathieu, Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand au domaine de la Barive en Picardie. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Alors, merci beaucoup Mathieu. Tiens, le cadeau de Bruno aussi. Eh bien Bruno, Tutti Family est heureux de vous offrir cette tablette tactile simplifiée, idéale pour les débutants. Avec Tutti Family, restez connectés avec vos proches et profitez d'Internet tout simplement. Enfin, ce n'est pas tout. Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Bravo.
Des livres en plus, des bouquins en plus, quand on est bibliothécaire, c'est sympa ça. C'est génial. Ce soir samedi, une nouvelle question pour vous, une autre chance de gagner, de tirage au sort en fin d'émission parmi toutes les bonnes réponses aux 2 questions de ce soir. 1000 €. Comment appelle-t-on les bras d'une pieuvre? Les tentacules, réponse 1. Les nageoires, réponse 2. 3243. SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Ne ratez pas demain dimanche, 1 heure de jeu avec de très bons candidats. 50 000 € à gagner. Rendez-vous demain dimanche, 18 h. Alors Mathieu, une victoire, 500 €. Partez avec, ou bien vous me dites, je vais tenter une deuxième victoire, 1000 €. Cagnotte à 17 500 €. Mathieu, 500 €. Bon week-end, hein, demain dimanche 18 h. Mathieu, Je laisse ma place. il s'en va Oui. avec 500 €, ce qui permet à Bruno de revenir pour question pour 2 champions. Bon week-end, à demain. Allez, on se serre la main, messieurs. Je suis tombé face à un candidat qui était tout à fait complémentaire de mon savoir à moi. C'est-à-dire qu'il était bon en histoire et architecture et beaux-arts, alors que moi, pas du tout. Voilà, ça a été la difficulté. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.